À l'instar de la communauté internationale, le Sénégal célèbre ce 17 octobre 2016 la Journée mondiale de l'alimentation qui commémore la création en 1945 de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, coïncidant ainsi à son 71e anniversaire et à l'année internationale des légumineuses. Pour cette année, le thème choisi est le climat change, l'alimentation et l'agriculture aussi. La problématique du changement climatique constitue l'une des préoccupations majeures de notre temps, qui ne laisse aucun secteur indifférent. Le sous-secteur de l'agriculture, compte tenu de sa dépendance à l'eau, à la lumière et à la température, subit de plein fouet les effets de la variabilité du changement climatique. En 2015, la communauté internationale a fait un pas décisif à Paris avec le COP21 dans la lutte contre le changement climatique en adoptant à l'unanimité le premier accord universel sur le climat. L'objectif principal poursuivi est d'aboutir à un accord juridiquement contraignant sur le climat afin de maintenir le réchauffement climatique en dessous de 2%. Il faut également souligner l'adoption des objectifs de développement durable, les ODD, par les Nations Unies en septembre 2015, qui accordent une place importante à la lutte contre le changement climatique, particulièrement avec l'objectif 13, qui libellé et ainsi prendre d'urgence des mesures pour lutter contre les changements climatiques et leurs répercussions. Les effets négatifs du changement climatique se traduisent, entre autres, par un déficit pluviométrique associé ou non à une mauvaise répartition dans le temps et dans l'espace. Se traduisent aussi par une dégradation des terres, par aussi une pression parasitaire croissante, lesquelles induisent à une baisse de la production et de la productivité agricole, ce qui affecte sévèrement donc la sécurité alimentaire. Cette situation est plus accentuée en Afrique sahélienne, dont le Sénégal fait partie, où l'agriculture est fortement dépendante de la pluviométrie. Au Sénégal, le changement climatique et les problèmes environnementaux constituent de sérieuses menaces qui pèsent sur l'agriculture, principale pourvoyeuse d'emplois, avec près de 70% de la population active. Il augmente le changement climatique augmente en effet l'incertitude de début de la saison pluvieuse ainsi que la répartition des pluies. Il pourrait également entraîner une baisse des précipitations et une augmentation des températures. Selon une étude du Centre de suivi écologique, en 2010, la pluviométrie a baissé de 30% depuis les années 50. Conscient de cette situation et de l'importance de l'agriculture pluviale dans notre pays, le ministère de l'Agriculture et de l'Équipement rural, dans la mise en œuvre du programme d'accélération de la cadence de l'agriculture sénégalaise PRACAS, volet agricole du PSE, du Plan Sénégal émergent, considère le changement climatique comme une donnée et non un facteur à subir. En effet, la mise en œuvre de ce programme repose sur l'utilisation systématique des informations climatiques par les principaux utilisateurs, chacun en ce qui le concerne. Les législateurs pour les politiques nationales et le budget national, le ministère de l'Agriculture pour l'anticipation, la préparation et la gestion des campagnes agricoles, les producteurs pour la planification des semis et le choix des variétés à cultiver, les services d'accompagnement sur les banques, microfinances et assurances pour évaluer le niveau des risques financiers, la recherche pour orienter ces activités de sélection et de mise en de nouvelles variétés adaptées et de nouvelles itinéraires techniques.
Cette approche adoptée depuis 2014 avec le programme d'adaptation s'est poursuivie en 2015 par la mise en œuvre du programme de dopage et en 2016 avec le programme de sécurisation de la croissance de l'agriculture. Ce qui, aujourd'hui, nous donne des résultats positifs, vérifiables au niveau national et local, en témoignent les résultats des campagnes agricoles 2014 et 2015 au Sénégal. Bon, il y a aussi des résultats notés au niveau des activités mises en œuvre par certains programmes, comme le WAP, qui dispose d'un volet changement climatique et qui travaille dans la diffusion des variétés à cycle court. Il y a aussi l'ISRA à travers la sélection variétale. Il y a des projets et programmes qui interviennent dans la maîtrise de l'eau. Il y a aussi l'aspect sensibilisation et de dialogue à travers la plateforme nationale de dialogue sciences politiques sur l'adaptation de l'agriculture et de la sécurité alimentaire face au changement climatique. Donc cette plateforme qui est logée, qui a été instituée par arrêté et qui est logée au niveau du ministère de l'Agriculture. Mesdames et messieurs, accompli solennellement pour la première fois au Sénégal en 1981, la Journée mondiale de l'alimentation organisée par le ministère de l'Agriculture en relation avec la FAO est à sa 36e édition, marquée chacune par un thème particulier sur lequel sont concentrées toutes les activités. Depuis 2002, le Sénégal a manifesté ferme volonté pour élargir le processus participatif et marquer le caractère populaire de la manifestation en procédant à sa décentralisation. Ainsi, 13 régions ont eu à abriter les activités commémoratives de la JMA. Pour cette année 2016, la région de Dakar aura l'honneur d'organiser la JMA avec comme thème le climat change, l'alimentation et l'agriculture aussi. Cette stratégie a permis de mieux s'imprégner des problèmes que rencontre chaque région afin de les exposer aux autorités et d'élaborer des politiques pour y remédier. Pour une organisation de cette journée, les dispositions suivantes ont été prises. L'installation de 5 organes, à savoir 2 comités, un comité national et un comité régional, et de 3 sous-comités, sous-comité organisation, sous-comité scientifique et sous-comité communication. Un parrain aussi, en l'occurrence, le PPA-WAP a été choisi. Parrain qui n'a pas été choisi au hasard parce qu'il travaille, étant un programme qui travaille énormément sur les aspects du changement climatique.